que les institutions de Bretton Woods doivent aller au-delà en annulant la dette. Mais je crois que le premier signal fort doit venir du président de la République Macky Sall, de ses ministres, de ses PCA, de ses préfets et même de ses officiers supérieurs de l'armée, de la douane, de la police. Prenons par exemple le salaire des PCA. Ce mois-ci, le président Macky Sall, pour donner un signal fort, devrait demander à tous les PCA de recevoir une moitié de salaire. Macky Sall himself doit s'appliquer cette loi. Moitié salaire. Les caisses noires de l'Assemblée nationale, la caisse noire au niveau de la présidence de la République, du Conseil économique, social et environnemental doit servir à aider les démunis. Les salaires des députés. Mais nos députés doivent se montrer assez patriotiques et exiger qu'on leur paye moitié salaire. Le reste du salaire sera reversé dans ce fonds. Alors, voilà ce que j'appelle un signal fort. Au moins, les institutions financières de Bretton Woods se diront, écoutez, le signal a été donné par son Excellence le Président de la République Macky Sall, qui a reversé toute la caisse noire de la présidence de la République dans les fonds alloués aux démunis, ainsi que la moitié des salaires des députés, des officiers supérieurs de l'armée, de la douane, des magistrats, des préfets, sous-préfets et des PCA. Mais cher Sadbou, laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Alors, sans ce signal fort, comment peut-on exiger aujourd'hui à la Banque mondiale et au FMI d'annuler la dette? Nous sommes dans une situation difficile. Le patriotisme n'est pas un mot vain. C'est un mot qu'on doit s'appliquer. Et le président de la République, Macky Sall, jusqu'à présent, vous avez entendu, l'État a versé 1000 milliards. L'État a versé 69 milliards. Combien le président de la République, Macky Sall, a-t-il versé? En parlant de sa caisse noire. Mais en parlant de sa caisse noire, de ses avoirs, de son argent et de son salaire. Alors, moi, en tant que père de famille, j'aurais donné l'exemple par moi-même en donnant le peu que j'ai, mon salaire, ma caisse noire, et dire aux Sénégalais, battons-nous ensemble pour sauver ce qui peut l'être. Battons-nous ensemble pour que, en cas de conséquences économiques négatives, les plus démunis seront à l'abri. C'est au président Macky Sall de donner le signal fort, ainsi qu'à son gouvernement, à ses ministres. Alors à ce niveau, Fossa, est-ce qu'il ne faudrait pas, il est vrai ce qu'il dit, c'est pertinent, mais est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller dans le sens de respecter certaines conditionnalités, parce que dans le cadre du programme PPTE, pays pauvres très endettés, au début des années 2003, il y a eu un allègement de la dette qui a concerné pas moins de 54 pays, dont le Sénégal, émanant justement des gestions de Bretton Woods. Est-ce qu'il ne faudrait pas également aller dans le sens de remplir beaucoup de conditionnalités qui vont peut-être permettre une annulation de la dette, en tout cas pour l'Afrique, ou en tout cas pour certains pays qui auront respecté ces conditionnalités que pourraient nous imposer ces dites institutions? Non, je pense que lorsqu'on est confronté à ces situations-là, cela va de soi. Et, il est important de rappeler que le Sénégal, bien entendu, a déjà bénéficié de cette initiative-là, mais au-delà de cela, il y a déjà l'instrument de suivi des politiques économiques, le SPE, qui a été changé récemment. De coordination aux politiques économiques. Exactement. Et à ce niveau-là, je pense que le Sénégal a fait figure de bon élève. Je ne dirais pas en Afrique, mais au-delà de l'Afrique même. Et à ce niveau-là, je pense que les institutions de Bretton Woods verront que le Sénégal a quand même fait des efforts importants, notamment sur la réduction de son budget de fonctionnement, en investissant principalement dans, j'allais dire, les dépenses d'investissement sur les secteurs prioritaires, éducation, santé et autres, et infrastructures, pour justement booster l'économie, et que ce service de la dette-là, compte tenu de la baisse drastique que va engendrer cette situation-là, nous aurons des recettes fiscales, certains parlent d'un quart ou d'un tiers même, les recettes budgétaires, et même les recettes non fiscales également vont baisser. Je vous donne un exemple pour parler de recettes non fiscales. Vous avez par exemple le Sénégal, l'État du Sénégal est actionnaire à hauteur d'une vingtaine de pourcents au niveau de la Sonatel. Lorsque le chiffre d'affaires de la Sonatel baisse, le Sénégal également, le gouvernement du Sénégal également perd des dividendes, perd des recettes, et des recettes. Et c'est important que l'on sache que
l'État, c'est un tout, et l'État fait en sorte de faire des efforts. Et c'est pour cela que le président de la République a annoncé un réaménagement budgétaire pour justement dégager ces 1000 milliards-là, pour qu'on puisse redonner une priorité en tout temps, maintenant les secteurs prioritaires. Et il l'a dit, tout ce qui va dans la santé ne sera pas affecté par ce réajustement budgétaire. Tout ce qui va dans l'accès universel à l'électricité ne sera pas touché. Tout ce qui touche l'accès universel à l'eau également sera maintenu. Maintenant, les autres secteurs se verront ponctionnés, bien entendu, pour justement fournir ou approvisionner ce fonds-là, pour que les Sénégalais, l'économie sénégalaise et les Sénégalais se sentent mieux, en tout cas puissent être résilients par rapport à cette situation. Et je pense que c'est des décisions extrêmement importantes, ce qui veut dire que le PUDC, le PUMA, le Promoville, etc. seront maintenus pour justement permettre à ces programmes-là de donner aux Sénégalais de l'eau, de l'électricité, mais également l'accès à la santé, parce que le PUDC, par exemple, a prévu de construire dans chaque département du Sénégal au nouveau centre de santé. Et l'accès universel, bien entendu, à l'électricité et à l'eau. L'autre élément, Cheikh Sadibou en a parlé tout à l'heure. Bien entendu, le gouvernement a déjà donné l'exemple du moins. Le président de la République lui-même a donné l'exemple. Il a dit en Conseil des ministres, a demandé à chacun de ses ministres de participer. Depuis la semaine dernière, pour rendre ça effectif, le président de la République a encore annoncé en Conseil des ministres que les ministres vont participer de facto, puisqu'il y aura une retenue de 2 millions sur leur salaire à la source. Pour rappel, le salaire d'un ministre, c'est 2 500 000. 2 500 000, vous enlevez 1 million, vous voyez ce que ça doit. Et n'oubliez pas que ce ministre-là, au-delà de cette contribution-là, va contribuer de sa base, bien entendu, mais même ceux qui n'ont pas de base également vont contribuer, parce que voilà, on est dans une période sociale difficile, et forcément il y a beaucoup de... Les députés également sont un peu dans les députés ont déjà donné une enveloppe et ils ont promis de donner encore plus, et le réseau des femmes parlementaires également a déjà remis une enveloppe. C'est des efforts qu'ils sont en train de faire, mais n'oubliez pas que c'est des gens qui viennent de circonscriptions, et qu'au niveau de ces circonscriptions, ils ont déjà commencé. Si je donne l'exemple de notre député dans le département de Goudomp ou de notre député dans le département de Sédhiou, c'est des gens qui ont déjà envoyé beaucoup de détergents, en tout cas de produits, justement pour permettre aux populations d'avoir de quoi se nettoyer. Mais pour vous dire que l'effort est déjà là. Nous, à mon niveau, c'est déjà le cas. Nous avons déjà démarré dans la banlieue, comme au niveau du département de Goudomp, pour apporter notre soutien aux populations, justement. Mais n'oubliez pas qu'on va dans une période également de Ramadan. Tout cela est pris en compte pour vous dire que nous serons véritablement au devant pour accompagner les populations face à cette situation-là, sanitaire, mais également plus économique et sociale. D'accord. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, avec la complicité de la régie, bien sûr. Alors, à ce niveau, Cheikh Sadibou Diop, on le sait pertinemment, actuellement, c'est pratiquement toutes les couches de la population qui se sentent concernées par ce combat-là. Alors, il faut intensifier la communication, mais dans le bon sens. Et justement, jusqu'à présent, nous touchons du bois, nous en mangeons d'ailleurs. La communication va dans un même sens, autrement dit, trouver la meilleure formule pour confiner au maximum justement les gens, les personnes qui sont pratiquement suspectées, mais aller dans le sens d'avoir de jour en jour de moins en moins de personnes contaminées. Inch'Allah, nous y arriverons, Moi, j'ai espoir, je suis très optimiste, et je crois que les nombreux efforts qu'on a vus ces derniers jours entre les hommes politiques et même le secteur privé, et j'en profite pour remercier vivement ce secteur privé sénégalais qui a donné 640 millions. Le président est fâché, il dit que c'est peu, mais je rappelle toujours à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce même secteur privé national a été étouffé au détriment des multinationales étrangères. Alors si ce secteur privé national, sous la houlette de M. Eliman Lam, de Aziz Ndiaye, promoteur de lutte, arrive aujourd'hui, de Moustapha Dia, SIPA, arrive aujourd'hui à
réunir 640 millions, je leur dis bravo. Malgré les difficultés, ces hommes d'affaires n'ont plus d'accès au marché. Les marchés sont donnés aux multinationales, ce qui entraîne de facto la mort lente mais progressive de ce secteur privé. Alors, Monsieur le Président, je vous invite à soutenir ce secteur privé et à le féliciter.